Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous sur comment calculer la moyenne d'une série brute, comment également calculer la médiane. Et pour ce faire, on passera aussi comment calculer la fréquence et comment ranger en fait une série qui est une série brute. Et on donnera maintenant en fin de séance un exercice d'application type qui nous permettra de passer en revue tout cela. Et d'abord, la fréquence. Qu'est-ce que c'est que la fréquence? La fréquence, c'est en fait l'effectif partiel sur l'effectif total. On a déjà fait une séquence où nous avons défini les plus grands éléments en fait, ou bien les éléments de base, donc sur la statistique. Et ici, peut-être pour rappel, on a défini la population en disant la population, c'est l'ensemble sur lequel porte l'étude. On a vu aussi la modalité, le caractère, on peut, et le caractère, on a rappelé que le caractère peut être qualitatif ou bien peut être quantitatif. Si c'est quantitatif, ça peut être quantitatif discret, c'est-à-dire les valeurs sont entières, ou bien qualitatif continu où on peut avoir toutes les valeurs. Ok? Maintenant, pour la fréquence, on donnera en fait une formule très simple. La fréquence, si on parle de fréquence, en général, comment on détermine la fréquence? Donc la fréquence, souvent on note ça FI. Et pour déterminer la fréquence, c'est l'effectif partiel qui est noté N, l'effectif partiel sur effectif total qui est noté grand N. Ben, sinon, je peux dire fréquence égale effectif partiel, ok, effectif partiel, donc sur effectif total, ok, donc retenez bien cela. Et effectif total, c'est ce qu'on note N. L'effectif partiel, c'est ce qu'on note en fait grand petit n. Donc retenez bien cette formule. Et ce qu'il faut comprendre, l'effectif partiel sur effectif total, évidemment l'effectif total est toujours supérieur à l'effectif partiel, ce qui veut dire tout simplement que la fréquence sera toujours une valeur qui est inférieure strictement à, disons, à 1. Donc en général, la somme des fréquences est égale à 1. Maintenant, il peut arriver que les fréquences sont exprimées en pourcentage. Mais ce qu'il faut comprendre, si je donne par exemple 0,12, je dis c'est une fréquence, donc en pourcentage, je vais dire tout simplement 12%. Mais ça renvoie à la même chose en réalité. Parce que 12%, c'est 12 sur 100. Et 12 sur 100, ce n'est rien d'autre que 0,12. Ok? Donc, ce qui fait que si maintenant vous avez la fréquence et vous voulez exprimer ça en pourcentage, vous multipliez par 100, tout en sachant que c'est en fait ça renvoie à la même chose. Ok? Maintenant, la moyenne. On a vu comment déterminer la fréquence. Maintenant, la moyenne, en général, la moyenne est notée X bar. Donc, j'en ai parlé la dernière séquence. Et X bar, si vous calculez, c'est ici 1 sur N. N, c'est l'effectif total. Maintenant, là, c'est l'effectif partiel fois la modalité, la valeur de la modalité. Ok, ici, sigma, c'est la somme. Donc, I allant de 1 jusqu'à N. Et donc, ça, c'est une formule qu'il faut retenir. Donc, d'une manière plus claire, ça veut dire quoi? Si vous voyez sigma, c'est la somme. La somme de quoi? Du produit de l'effectif partiel
par la modalité correspondante. Donc, on fait le produit de l'effectif partiel fois la modalité correspondante. On fait maintenant la somme de tout cela. Sigma, ça veut dire la somme. Partant maintenant de la première modalité jusqu'à la nème modalité. Donc, s'il y a la dernière modalité, si c'est 6, jusqu'à la sixième modalité. Si c'est 10, si c'est 20, ok. Donc, retenez, partant I égale à 1, ça veut dire de la première modalité jusqu'à la dernière modalité. C'est la somme. Le tout, je divise par n. Donc, si on fait l'exemple, l'exemple va nous permettre de comprendre cela. L'exemple qu'on verra tout de suite. Ok? Donc, c'est ça la moyenne. Maintenant, la médiane. Ce qu'il faut comprendre aussi, la médiane, c'est très simple. Souvent, ça pose problème à certains élèves. La médiane, en général, souvent, on note ça comme ça. Maintenant, la médiane, ce qu'il faut comprendre, chaque fois que vous voulez calculer la médiane correspond à la valeur de la modalité qui sépare la série qui est rangée en deux parties égales. Pour expliquer, supposons j'ai une série qui a 9 modalités, 9 caractères, 9 modalités, 9 valeurs si vous voulez. Supposons nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, ok? Bon, je donne des notes quelconques comme ça, 0,5, 0,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Supposons une série qui est comme ça. Donc, il y a 9 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, vous voyez, on a déjà rangé du plus petit au haut à la plus grande valeur. Maintenant, on pouvait aussi ranger de la plus grande valeur à la plus petite valeur. Mais dans tous les cas, l'essentiel, il faut que la série soit rangée. OK? Donc, ça, c'est capital. Maintenant, on nous dit la médiane sépare, partage la série en deux, disons, en deux parties égales. Donc là, si j'ai 1, 2, 3, 4. Donc ici, j'ai 4 éléments. 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai 4 éléments. Donc, quelle est la valeur de la modalité qui est au milieu en fait? Donc là, ça sépare. Il y a une partie 4, ici 4, ici. Donc, en deux parties égales, on va dire tout simplement, on lit maintenant la modalité. On va dire pour cette série-là, donc la modalité, la médiane est égale à 12. Maintenant, dans le cas, supposons on avait 10. Si j'ai 10, supposons, donc là, si c'est le nombre est impair, donc il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de difficulté. Mais si j'avais 10 par exemple, donc dans ce cas, là j'ai 5, ici j'ai 4, donc c'est pas équilibré. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Donc ici, je peux prendre 5 ici, là 5. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une valeur qui est entre les deux. Il y a deux valeurs qui sont au milieu. Qu'est-ce que je fais? Je prends ces deux valeurs-là. Supposons là, je prends les deux. Et je prends leurs notes. Ben, s'il s'agit des notes, évidemment, parce que ce n'est pas forcément toujours des notes. En tout cas, des modalités. Je prends la somme. Ici, pour nous, c'est 12 plus 13. Je divise par 2. On prend là, ça nous donne la médiane. Et dans ce cas ici, ça nous donne tout simplement 12,50. J'espère que vous avez bien compris. Donc, c'est ça la médiane. Donc, pour récapituler, pour calculer la médiane, c'est très simple. Quelle que soit la série que vous avez, vous voulez avoir la médiane de la série, il faut ranger la série. Donc, pour ranger, soit dans l'ordre croissant ou bien dans l'ordre décroissant. Et maintenant, vous divisez la série et la valeur de la modalité qui divise la série en deux parties égales, donc représente la médiane. Si maintenant le nombre est pair, tu ne peux pas avoir une valeur qui est au milieu. Vous prenez les deux valeurs qui sont au milieu, vous calculez, vous faites la somme et vous divisez par 2 pour avoir la moyenne. Et donc ça nous donne la médiane, comme le cas
que nous avons ici. Donc, c'est ça. Maintenant, on va faire tout de suite un exercice d'application. Et si on suit l'exercice d'application, ça va vous permettre de bien comprendre. Et tout le reste, maintenant, vous saurez que ce n'est pas difficile. L'exercice d'application que nous avons ici, c'est très simple. Nous avons une série qu'on appelle une série brute. Une série brute. Et on nous pose quelques questions. Et nous allons essayer de faire cela ensemble. Nous avons lors d'un devoir de mathématiques, les élèves d'une classe de 4e ont les notes suivantes. On a les différentes notes, 15, etc. jusqu'à... OK, maintenant, quelle est la population étudiée? Et dans notre première séquence, on a défini qu'est-ce que c'est que la population. Et la population, ce que nous avons dit, la population, c'est l'ensemble sur lequel porte l'étude. Ici, l'étude porte sur quoi? Porte sur des élèves en classe de 4e, sur surtout les notes des élèves en classe de 4e. Et ici, l'ensemble, c'est combien? On peut compter. Si on fait le décompte, on trouve 30 élèves. Donc, on peut dire tout simplement, la population ici, c'est l'ensemble des 30 notes des élèves d'une classe de 4e. On peut écrire ça. La population est donc ici on peut dire l'ensemble des 30 notes de mathématiques, les 30 notes de mathématiques donc d'une classe de 4e, Et donc, c'est ça la population. On peut dire la population, c'est l'ensemble des 30 notes d'une classe de 4e, des notes de mathématiques d'une classe de 4e. OK, maintenant, on nous demande de classer cette série en indiquant l'effectif de chaque modalité, puis calcule les fréquences. Pour ce faire, pour être très simple, on peut mettre cela sous forme de tableau. Là, je peux dire deuxième. On va dire tout simplement classons cette série. Et pour ce faire maintenant, on mettra les modalités, c'est-à-dire ici les différentes notes. Et après chaque note, on va compter pour savoir quel est l'effectif correspondant. Et après, on pourra avoir la fréquence. Et vous avez vu comment on calcule la fréquence. Et la fréquence, c'est tout simplement l'effectif partiel sur l'effectif total. OK? La moyenne aussi, on sait comment on calcule la moyenne. Donc, pour ce faire, là, on a la modalité. La modalité ici, c'est notes. On va dire les notes. Ici, maintenant, chaque modalité, on a effectif qui correspond à cela. Effectif. Maintenant, les effectifs partiels, en général, on note ça NI. Et après, maintenant, on aura les fréquences. Donc, cela, on va mettre ça sous fréquence. En général, on peut mettre FI. Donc, les fréquences, les différentes fréquences. Maintenant, là, on mettra toutes les notes qu'on a ici. Et il faut regarder attentivement la série brute. Là, les notes, nous avons la note 5, la note 8, la note 10, la note 11, la note 12, la note 13, la note 14, la note 15. Donc, il n'y a pas de 16 ici, il n'y a pas de 9, il n'y a pas de 17, etc. Donc, on va mettre les notes que nous avons ici. Donc là, on peut mettre, si vous voulez, on va mettre d'abord un tableau. Je pense que ce sera plus facile. Je travaille avec le tableau d'abord. Donc, je trace le tableau.
Ok? Et là, ce qu'il faut savoir, c'est très simple, hein? C'est pas difficile. Donc, on va mettre les différentes notes. Et après, on va tracer. Maintenant, nous avons la note 5, la note 8, la note 10, la note 11, la note 12, la note 13, la note 14, la note 15. Et là, on peut mettre le total. Ok? Donc là, vous voyez, donc c'est très simple. Ici, on trace. Très bien. Vous voyez? Donc le reste maintenant, nous allons compléter tout simplement. Donc ce sont là les différentes notes que nous avons. Maintenant, si nous prenons la note 5, il y a combien de notes 5 ici? Nous avons une note 5, une autre note 5. Vous regardez dans toute la série, il y a combien de notes 5? Donc il y en a deux fois. Donc l'effectif, ça correspond à 2. Mais ici, je peux changer même de... Je peux prendre le... Donc ici, nous avons 2. Très bien. 8, on va faire la même chose. Ici, 8, on a combien de 8? 1, 8, 2, 3, 4. Donc, il y a 4. Et là, il faut faire très attention pour ne pas faire des erreurs. Souvent, il y a certains qui barrent, mais je ne préfère pas barrer. Ben, on peut être très attentif seulement et faire ça sans barrer. Donc, 10. Je regarde la ligne là. 10. 1, 2, 10, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nous avons 6, 10. 11. 11, là, il n'y en a pas. Vous regardez bien. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Donc, nous avons 3. 12. Je vérifie. 1, 2, 3. 3, 3, 4. 4, 5. Ici, nous avons 5, 12. 13. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4. Nous avons 4, 13. 14. 14, 14, 1, 2, 3. Nous avons aussi 3. 15. 1, 2. Ok, nous avons 2 pour le... Maintenant, là, on peut vérifier la somme. 6 plus 4, ça donne 10. 12, 15, 20. 20. 20. Ici, ici, 6, 4. Donc, il y a erreur quelque part. Ok, je vérifie. Donc, les 15, il y a 1, 2, 2, 3. Ok, les 15 sont 3, pas 2. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention. Donc, si on fait le total, ça donne 30. Donc, le total, l'effectif total, ça donne 30. On peut vérifier. Donc là, si on fait le cumul, 10, 12, 15, 20, ici 7 plus 3, donc 30. Nous avons 30 pour l'effectif total. Maintenant, comment on fait? Donc, c'est ça classé. Comment on fait pour calculer les fréquences? Et la formule de la fréquence, ce n'est rien d'autre, effectif partiel sur, disons, effectif total. En général, l'effectif total est noté N, grand N. Donc, on peut dire notre grand N ici, c'est 30. Et donc, si on applique cela, on peut prendre maintenant la calculatrice et faire le calcul. On prend maintenant la calculatrice et on fait les différents calculs.
nous avons ici, donc là, l'effectif total, c'est 30. Ici, l'effectif partiel, c'est 2. On va mettre 2 sur 30. 2 sur 30, ça nous donne 0,006. Maintenant, là, souvent, il faut arrondir. Donc, après le 0, on a 0,06. Donc, nous avons ça, 0,066. Donc, là, on peut arrondir. Donc, on peut prendre deux chiffres après la virgule, on met 7. Donc, on met ici 0,07. On arrondit. On fait 4 divisé par 30. Ça donne 0,13. Après le 13, il y a un 3. Donc, on arrondit, mais par défaut. 6 divisé par 30. C'est 0,2. Donc, ici, ça tombe juste. OK? 3 divisé par 30, 0,1. Donc là, on peut mettre 0,1 ici, 0,1 ici. OK? 4, on avait déjà calculé, c'est 0,13. C'est pour on peut aller plus rapide. 5 maintenant, 5 divisé par 30, ça donne 0,16, disons. On a 0,16 comme ça. Ben, on arrondit sensiblement à 0,17. Donc ici, on a arrondi à 0,07. Donc ce qui nous donne tout simplement ici 0,17. Mais chaque fois, si on arrondit, quand même, il faut vérifier est-ce que la somme est égale à 1. Parce qu'il ne faut pas arrondir jusqu'à ce que la somme n'est pas égale à 1. Donc il faut que la somme soit égale à 1 exactement. OK, là, on peut faire le cumul. Et si on fait le cumul, c'est égal à 1. Ben, on peut vérifier le calcul. Donc, la somme des fréquences est égale à 1. OK, donc c'était ça. On répond à la dernière question. On nous demande de calculer la moyenne. La moyenne, ou bien la note moyenne, après la médiane. La note moyenne, on peut appeler ça x bar. Et pour ce faire, on va rappeler d'abord la formule de la moyenne. La moyenne, comment on calcule la moyenne? X bar, c'est 1, c'est grand N, sigma allant de 1 à N, produit de N1 fois NI fois XI. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait donné cette formule-là. Ça veut dire, si vous voulez calculer la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? On fait le produit de l'effectif partiel fois la valeur de la modalité. Donc, on va le faire tout de suite ici. Donc, l'effectif partiel est là, la valeur de la modalité, on fait le produit, on met là. On fait là, ici. Ici, sigma, c'est la somme. Allant de 1, c'est-à-dire de la première modalité, jusqu'à la dernière modalité. On fera la somme. Et on prend tout cela, on divise par l'effectif total. L'effectif total est ici pour nous 30. C'est ce qu'on a noté N. OK? Donc ça, c'est la formule. Concrètement, maintenant, nous allons remplir directement notre tableau. C'est très simple. Donc là, on peut dire XI, ici, ce sont les modalités. 5 fois 2, ça nous donne 10. Donc ici, on peut mettre 10. 4 fois 8, ça nous donne 32. Ici, on peut prendre la machine, on calcule. 6, 60. 6 fois 10, 60. Ici, 33. 11 fois 3. 12 fois 5. 12 fois 5, 10, 60. Ben, on peut vérifier aussi chaque fois pour ne pas faire des erreurs. 12 fois 5, c'est 60, très bien. 13 fois 4, 13 fois 4, 52. 14 fois 3, 14 fois 3, 42. 3 fois 15, 45.
OK? Donc, on a fait le produit, ce qu'on a appelé NI fois XI, c'est le produit de là. Maintenant, sigma, ça veut dire la somme. Sigma, ça renvoie à la somme. Donc là, je fais la somme de tout ça. Je fais la somme, allons-y ensemble. Donc, je fais 10. Ben, allons-y ensemble. 10 plus 32 plus 60 plus 33 plus 60 plus 52 plus 42 plus 45. OK? Donc là, ça donne 334. 334. Donc ici, ça nous donne 334. Et donc, si on fait ça, donc avec le tableau, c'est très simple. Ça nous facilite en fait le calcul et ça nous permet de calculer la moyenne facilement. Finalement, on peut dire ici, la moyenne, on aura 334, le tout sur 30. Et on a la note moyenne ici égale à, donc je divise par 30, ça donne 11,13. Donc on peut dire la moyenne de cette classe, c'est 11,13. Donc c'est ça la moyenne. Et donc, c'est comme ça que on calcule la moyenne. Chaque fois, vous avez une série qui est une série brute. Donc, pour calculer la moyenne, ce qui est plus simple, c'est de faire ça sous forme de tableau. Et le tableau nous permet de ne pas faire des erreurs et de faire le calcul très facilement. OK? Maintenant, la médiane. La médiane, ça, quand on parle de médiane, c'est la modalité qui sépare la série rangée en deux parties égales. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ici, nous avons, si nous avons la série totale, ici, nous avons 30, n'est-ce pas? 30, si je divise ça par 2, ça me donne 15. Donc, ici, on va déterminer la médiane. Je peux poser ici, donc, c'est dans la médiane, allons-y. OK? Donc, si je prends 30, je divise par 2. Ici, c'est déjà rangé parce que j'ai pris les notes les plus petites jusqu'aux plus grandes notes, jusqu'à la plus grande note. Donc, je sais que la moitié de l'effectif total, c'est 15. Donc, la médiane sera entre 15. Mais si je divise maintenant 30 divisé par 2, ça me donne 15. Est-ce que, supposons si je compte, ici jusqu'à 15, ici 15. Dans ce cas, le milieu, pour avoir le milieu, on aura deux valeurs comme ça. Donc, ici, je vais calculer où doit être maintenant la note médiane. Donc, nous avons 2 plus 4, ça donne 6 plus 6, 12. 12 plus 3, ça donne 15. Mais en général, la médiane, c'est souvent c'est noté comme ça. On dit méd égale à ça qu'on voulait partager avec vous. Donc, je pense que ce n'est pas compliqué. Donc, retenez, chaque fois vous avez une série brute, comment ranger? La première chose à faire, il faut savoir quelles sont les modalités qu'on a. Et les modalités, on les met. Toutes les modalités sans exception. Et il faut prévoir total parce que le total aussi, ça nous permet d'avoir l'effectif total, la fréquence aussi pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas d'erreur au niveau des fréquences. Ça peut aussi, s'il y a la moyenne est demandée, ça nous permet aussi d'être plus rapide, surtout si on veut calculer la moyenne. Donc, maintenant là, on a le produit. Le reste, maintenant, vous le faites et donc, il n'y a pas de difficulté majeure. Mais comprenez bien le processus, mais tout le reste, c'est facile. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis et merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.